Hello les vivants, bienvenue dans Traces de sa main, chaque histoire, un témoignage de sa grâce, épisode 9. J'aimerais d'ailleurs dire à cette première session de l'année, ça fait super longtemps depuis que l'année a commencé, c'est la première fois que je me tiens ici devant vous et j'aimerais particulièrement remercier toutes ces personnes qui nous suivent de partout dans le monde pour votre soutien, dévotion, amour, vraiment de la manière dont vous portez ce podcast à cœur, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Et grande est ma joie aujourd'hui de recevoir comme tout premier invité de l'année un homme de Dieu que personnellement j'aime beaucoup l'écouter et je pense qu'à la fin de ce podcast, tout le monde sera du même avis que moi, que c'est quelqu'un qui devait seulement être le premier invité de cette année. Alors déjà de prime abord, il est marié à maman Rosie, que nous saluons d'ailleurs. Il est père de 4 enfants. Il est coach, comme j'ai dit, ainsi que prédicateur. Il est économiste et spécialiste en gestion des risques et services financiers digitaux. Alors, je suis vraiment dans la joie de recevoir aujourd'hui Papa Gabriel. Bonjour, Papa Gabriel. Bonjour, hello les vivants. Hello les vivants, j'espère que vous allez bien. Alors, Papa Gabriel, merci beaucoup pour l'invitation. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, ça vraiment touche de voir que malgré toutes les occupations que vous avez pu avoir, que vous avez au quotidien, de voir que vous avez porté un regard favorable à venir participer à ce podcast en tant que premier invité en plus, que le Seigneur vous bénisse vraiment pour ça. Ouais, merci beaucoup. Alors, Papa Gabriel, comme j'aime bien le dire, quelles sont ou quelles a été les traces, je dirais bien, quelles sont les traces de la main de Dieu dans votre vie? Je tiens à signaler que quand j'ai écouté son témoignage, ça m'a beaucoup fait du bien. Pourquoi? Parce que je me disais, l'année passée, c'était pas une prière, c'était juste un souhait. Je disais, souvent, j'entends les femmes parler des problèmes de conception, de la maternité, comment ça a été difficile et tout. Mais c'est comme si on dénigre un peu ou bien on néglige un peu les ressentis des hommes pour la part des hommes, des époux dans l'histoire. Et Dieu est tellement fidèle qu'aujourd'hui, Papa Gabriel va nous parler d'un sujet que côté son pouce, c'est le sujet de la maternité. Alors Papa Gabriel, est-ce que vous pouvez nous raconter cette période de votre vie? Très bien, merci beaucoup. Tout a commencé comme tant que je me suis donc humble et engagé. Alors, il y avait une famille que j'encadrais déjà. Actuellement, nous étions ensemble, je déconnais dans la première. Il y avait une sœur de la même famille qui s'était mariée, mais une année après, il n'y avait pas toujours d'enfant. Et comme nous croyons en Dieu, nous disons, bon, Dieu peut tout résoudre. Nous l'accompagnons dans la prière, mais comme Dieu a sa manière de faire les choses, c'est l'une de leurs sœurs et à qui je jette mon dévolu. Tu vas citer le nom, mon épouse, Madame Rose. En effet, je la vois là. Quand je décide enfin de m'approcher et de me prononcer sur elle, je sens en moi comme une menace. Tu veux entrer dans une famille où il y a déjà des problèmes de maternité, mais tu as juste voir le mal de loin. Il se cache, toi tu ne te caches pas, mais t'engages pas. Mais en moi, j'entends une autre voix qui me dit, vas-y, c'est moi qui t'envoie, vas-y. Eh ben, j'ai pris le Seigneur, je prends le temps de me concentrer dans la prière, je continue quand même et je fonce. Mais dans cette période-là, on évoluait avec ma proposante. À ce moment-là, il était un peu proposant. Nous continuons à prier pour sa sœur, pour que le Seigneur ait pitié d'elle, n'est-ce pas, qu'elle ait des enfants, parce que vous savez, ça ne fait pas que du mal à la femme, mais aussi du mal à l'homme, qui est de voir, n'est-ce pas, la maternité traîner, soit du côté de l'homme comme origine du problème, ou du côté de la femme comme origine du problème. Donc le mal ou la souffrance, la douleur est partagée. Mais nous prions le Seigneur. Alors que je me décidais enfin de me marier, je me dis, bon, écoutez, je me marie au mois d'avril. Le mois d'avril de l'année 2018, je me décide de me marier. Du coup, mon épouse, je veux dire ma proposante, qui était déjà devenue ma fiancée, et elle tombe malade. Et c'est quelle maladie?
Curieusement, c'est comme des maladies que nous aimons appeler des maladies mystérieuses. Les garçons l'appellent Mbasu. Mais je ne voulais pas à ce moment-là qu'elle le sache, que c'était ça parce que, après diagnostic, on a trouvé que c'était bel et bien ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, durant toute la journée, je vois qu'il y a une rougeur à ma jambe gauche. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il y a une maman de la parcelle, une parcelle déjà mimée dans la sorcellerie d'ailleurs. Ils avaient déjà eu à essuyer beaucoup de combats dans la parcelle. Une maman la conseille, non, écoutez, j'ai quelqu'un qui peut, on dit qu'au salissa, ça veut dire que cette personne-là peut t'amener aux indigènes, on peut facilement t'aider et puis voilà, ça va finir. Faut pas aller à l'hôpital, faut pas aller dans des histoires. Il n'y a que ces gens-là qui peuvent faire ça. Tu vas amener poulet, on va couper coup du poulet, ainsi de suite. Mais bon, quand elle me l'a dit, j'ai dit non, c'est un piège du diable. Tu n'iras nulle part. Nous allons chercher la face du Seigneur. Elle a été malade pendant plus d'un mois. Ça veut dire que le projet de mariage au mois d'avril tombe. My God. Alors, on devait changer de programme. À ce moment-là, je prends ma fiancée. J'ai dit, écoute, nous allons aller consulter le Seigneur pour voir comment ça va se passer. Je l'amène à l'église. Elle avait ses jambes suspendues sur la chair. Chaque nuit, elle a suspendu là. Je disais, on va chercher le Seigneur avant d'aller à l'hôpital. Parce que si c'est mystérieux, on doit commencer par le plus grand mystérieux, qui est Dieu, avant d'aller auprès de médecins qui soignent de l'ordinaire. Alors, nous prions le Seigneur, et gloire à Dieu, le pied qui gonflait, la rougeur qui continuait. On attendait seulement que la plaie s'écrée, parce que avec cette histoire-là, dès qu'il y a la plaie, c'est là que le pire arrive. Ce qui est vrai, c'est qu'elle marchait à peine, il fallait la transporter, en tout cas c'était difficile. Sincèrement, les doutes continuaient à me ranger. Regarde la famille, regarde cette famille, regarde, enfin, je me dis, mon Dieu, faut-il que j'arrête après avoir soigné cette maladie ou quoi? L'Esprit de Dieu me disait de continuer alors que j'étais assailli par cet esprit qui voulait que j'arrête. Alors Dieu a fait grâce. Quand on a fini nos programmes de prière, je l'amène enfin à l'hôpital. Le médecin me dit, ça, il s'agit bel et bien de cette histoire que les gens appellent Mbasu, mais j'ai aimé l'expression scientifique qu'il a utilisée. Il a dit, on appelle ça scarlatine. J'ai dit, bon, voilà. Scarlatine. Voilà. Alors, vous ne direz rien à ma fiancée, ne dites pas qu'il s'agit des Mbasu parce que vous savez, il y a de certaines maladies, si on vous cite le nom que tu souffres ou tu es atteint de telle maladie, c'est que tu peux mourir avant même que la maladie ne commence à te ranger. Ouais. Voyez-vous? Donc, pour ne pas semer la panique dans le cœur de ma future épouse, j'ai dit, on appellera ça scarlatine du début à la fin. Et c'est alors qu'elle a su qu'il s'agissait des scarlatines. Elle était hospitalisée pendant plus d'une semaine. Elle n'allait ni à l'université. En tout cas, elle était bloquée. Et moi, je venais là. On l'a suivie jusqu'à ce qu'elle ne sorte. C'est alors que je lui dis, au fait, tu avais cette fameuse masse. C'est vrai, mais pourquoi tu m'as pas dit? C'était des attaques. J'ai dit oui, des attaques, mais Dieu était de notre côté. Voilà que nous avons eu la victoire. Et ces jours-là, j'ai vu la main de Dieu ne pas permettre à une maladie. Nous connaissons tous. Et cette histoire-là, quand ça commence par des cicatrices, il y aura une plaie. Mais grâce au Seigneur, aujourd'hui, quand vous la regardez, vous ne pouvez même pas savoir qu'elle a souffert de cela parce que Dieu a étouffé cette histoire dans l'œuf. Je me dis, il s'agissait réellement de la trace de la main de Dieu. Il n'a pas voulu que la médecine ait des traces pour dire, ce que tu vois là, c'est nous qui t'avons soigné. Non, c'est la trace de la main de Dieu. Une dame a chanté, une sœur a chanté, il fait des opérations sans cicatrice. Et nous avons vécu cela et nous avons rendu grâce à Dieu. Parce qu'en fait, c'est Dieu lui-même qui est intervenu à cette situation. Et nous avons béni Dieu. Et enfin, nous avons reprogrammé notre mariage pour le mois de novembre. Je rappelle que nous sommes mariés le 3 novembre 2018. Wow, oui. Alors, lorsque nous avons mis cette date-là, le jour où nous nous décidons, c'est-à-dire que le jour où nous allons nous nous préparons enfin pour ce mariage-là, sa grande sœur qui avait des soucis de maternité nous appelle pour dire, Papa Gabriel, je veux t'informer que là, je suis
enceintes. Oh my God. Nous avons dit, mais Seigneur, alors que nous étions assaillis à l'idée de voir ma fiancée souffrir et le premier dossier de sa maternité, nous l'avions pas laissé, regarde que nous avons deux réponses. La trace de la main du Seigneur contre une maladie mystérieuse, mais aussi la réponse à nos prières qui étaient en chemin et le Seigneur nous répond. Alors nous avons vu la main du Seigneur, la grande sœur de mon épouse a eu sa première grossesse et le jour de notre mariage, elle était venue avec son ventre bédonnant. Et nous étions en train de rendre grâce à Dieu en même temps de célébrer sa grossesse et de la victoire sur la maladie qui voulait qu'on ampute la jambe de mon épouse parce que cette maladie-là, nous avons compris après que les mélis voulaient que la jambe de mon épouse s'enflamme et que l'on aille juste à l'amputer. Dieu nous a montré sa main. Nous avons vu sa main, nous avons rendu grâce à Dieu. Je me rappelle avec l'histoire de la trace, parce que nous parlons de la trace de la main de Dieu. Nous avons vu la trace de la main de Dieu avec un roi. Un roi qui a vu le jugement de Dieu en voyant la trace de la main de Dieu s'écrire sur la muraille. Dieu était en train de juger. Et ces jours-là, nous avons vu Dieu juger le Dieu des esprits. Il voulait combattre et mon mariage et la maternité de la sœur de mon épouse. Depuis ces jours-là, le doute que mon épouse n'allait pas aussi avoir des enfants ou avoir des problèmes, s'était dissipé parce que nous avons vu la trace de la main de Dieu qui pouvait répondre à deux grosses questions concomitantes. Voilà pour mon premier témoignage de la trace de la main du Seigneur. Du Seigneur. Voulez-vous que j'aille directement à l'autre? Bien sûr. Oui, nous sommes encore. Alors, voyez-vous, je me marie. Vous savez, c'est marié, c'est quelque chose de bien. Tout le monde aime lorsqu'il s'est marié. Bien sûr. Dans les 2 premiers mois qui a suivi mon mariage, Dieu a fait grâce. Mon épouse a commencé sa toute première grossesse. Je l'ai dit ici, Dieu nous avait fait dissiper l'idée selon laquelle mon épouse aussi passera par le match d'Ak. Non, le Seigneur a fait tomber le Goliath qui combattait la procréation, je veux dire la maternité, et nous avons eu un chemin ouvert, je vais dire un boulevard. Alors mon épouse tombe enceinte, mais quelque peu, 3e mois, les problèmes commencent. Bien aimé, mon épouse commence à saigner. Mon épouse a commencé à saigner, nous avons dit, bon, alors même moi, je m'étais dit, mais attendez, tu m'as dit que tu étais écosse, alors que c'était juste une période silencieuse, maintenant que tu as rien dit, non, je ne règle pas. Mon épouse est un corps médical, elle dit, ça, c'est ce qu'on appelle les débuts d'une fausse couche. Alors là, je n'ai plus regardé la situation comme ordinaire, je me suis dit, alors c'est un vrai problème. Vous savez, j'ai déjà accompagné des personnes qui avaient des soucis de maternité et surtout qui ont connu des problèmes de fausses couches. Et là, c'est moi-même. Je suis confronté à cette situation. Mon épouse commençait à pleurer la nuit, comme le jour, elle disait, Seigneur, pourquoi dois-je perdre mon enfant? Et moi, je me lève comme un homme. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est Exode qui me dit. Il dit, il n'y aura dans la ville, dans ton pays, aucune femme stérile, ni celle qui avorte. Amen. Et je priais le Seigneur pour que l'avortement ne vienne pas. Parce qu'au fait, on connaît Dieu pourquoi? Parce que Psaume dit, sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Cette partie de la parole de Dieu peut constituer une promesse pour nous. Alors nous devrions nous appuyer sur cette promesse. Nous avons commencé à prier le Seigneur tout en nous basant sur cette promesse de la Bible. Et nous avons prié, mes bien-aimés, alors que nous prions, les saignements continuaient pendant 1 mois plein. Mon épouse continuait à saigner. Vous savez, parfois, on s'est dit, bon, attendez, on va à l'hôpital, on nous dit, couple, nous devons vous dire la vérité. Au fait, l'enfant est en train de se vider. Alors, c'était terrible à cette nouvelle. Vous savez, mon épouse a changé de visage, a changé de couleur. Elle a dit, Seigneur, mais pourquoi? On nous a proposé même de faire le curetage parce que sinon, petit avoir de prendre. J'ai dit, mon enfant naîtra. Il n'y aura pas de curetage, il n'y aura pas d'enfant qui se vide de lui-même. Si c'est Dieu qui nous l'a donné, alors cet enfant survivra. Yes. Parce que là, il s'agissait de survivre.
Parce que déjà, les quotations de la médecine disaient que, bon, attendez, il n'y a plus d'espoir, attendant qu'il s'évide et nous allons nettoyer la matrice de l'épouse. Et moi, j'ai rentré, je voyais toujours le ventre de mon épouse continuer à avancer, mais elle continuait à saigner. Nous continuons à prier et nous continuons à aller chez le médecin. Alors, le médecin a montré qu'ils étaient au bout. Ok. Ils nous ont dit, il faudrait qu'ils s'évident jusqu'à ce que nous allons intervenir à la fin. Au moment où je rentrais au bureau, une décision a été prise par notre responsable des ressources humaines à l'époque. Elle dit, écoutez, nous décidons finalement de changer d'hôpital. C'est pas moi qui ai demandé, mais c'est une décision qui vient de l'intérieur. Il paraît qu'ils avaient évalué l'hôpital et tous les services. On a décidé d'aller à l'hôpital D. On arrive à l'hôpital. Le même jour, j'ai dit à mon épouse, on va aller dans notre nouveau hôpital et on verra comment les choses vont aller. À notre arrivée, on rencontre un médecin, le gynécologue du jour. Je n'oublie jamais son nom, c'est le docteur Omba. Ok. On arrive là, le docteur Omba reçoit mon épouse. On m'explique les cas, elle saigne, on a d'ailleurs dit qu'elle se vide de ses poches, alors il faudrait qu'on arrête. Le médecin dit, bon, attendez, je vais lui prescrire un produit. Malheureusement, j'ai oublié le nom de ce produit. Mais bon, attendez. Et c'était un produit miracle. Ces jours-là, Dieu devait passer par des choses, des mains d'or. Yes, amen. Alors, il prescrit le médicament. Le jour même où mon épouse le prend, le sang s'arrête. Oh, gloire à Dieu. Le jour qu'il y a ce aliment, peut-être que ça s'est vraiment vidé. Je crois que moi, je disais non. Il y a Quelque chose continue à être dans ton ventre. yes. Le jour on suivi et le ventre, on revient à l'échographie, on dit, vous avez un enfant. Mon épouse, à l'écoute de cette information de médecin, elle était tellement joyeuse et moi, j'ai rendu grâce à Dieu et notre enfant continue à se former. On s'est dit peut-être que mon enfant viendrait sans oreille, avec un problème au nez, parce que quand il s'est vidé, sûrement une partie du corps s'est désintégrée et puis bon, voilà. Mais je vous dis, bien aimé, j'ai eu un beau bébé. À la fin, mon enfant est venu et je l'ai appelé Gershom parce qu'il y avait la menace de la mort. Mais quand c'est fui dans le temps de Moïse, Dieu a attaqué Moïse, mais Séphora a circoncis l'enfant et quand le sang a coulé, il a dit, tu es pour moi un enfant, un mari de sang. Et ces jours-là, Dieu a épargné Moïse de la mort. Ces jours-là, Dieu a épargné la mort et de ma femme parce que je ne sais pas ce qui pouvait arriver. Exactement. Soit à ma femme, ou encore à mon fils, Dieu nous l'a donné, nous l'avons élu. Et aujourd'hui, il est à l'école primaire, toujours premier de la classe. Je crois que Dieu a vraiment montré que lorsqu'il s'engage dans nos prières, il y a du succès et le succès de Dieu. Je ne sais que la Bible dit sur ce que Dieu donne. Il dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Nous avons obtenu la richesse entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, nous bénissons les Seigneurs. Notre enfant est là. Et écoutez ces témoignages. On peut rendre grâce à Dieu directement, mais passer par ces chemins et rester confiant, rester persévérant. C'est là que Dieu nous attend pour voir la trace de sa main après et témoigner comme cela. Et bien aimé, ça ne s'arrête pas là. Les combats peuvent changer de forme parfois. Regardez ce qui se passe. Après que mon premier fils est venu au monde, le second arrive. Plif! Je perds mon travail. Subitement. Je ne me rappelle pas avoir fait quelque chose de mal. De près ou de loin. Dieu m'en est témoin. Je n'étais en conciliabule avec personne, ni avec des gens pour que ce qui était apparu comme problème apparaisse. Mais bon, voilà, j'avais perdu mon travail brutalement et puis je me retrouve, mon épouse, enceinte de mon second fils. Il n'y avait pas d'argent, mais bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait s'accrocher. Continuer à demander au Seigneur, Seigneur, maintenant qu'il n'y a pas de travail, un fils est déjà là et un autre en chemin. Une femme enceinte ne peut pas dormir affamée. Écoutez, vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas retourner dans vos familles respectives. Vous devez rester ensemble, quel que soit le problème.
Alors on est restés ensemble, on priait le Seigneur et Dieu dans sa miséricorde nous a donné comme une forme de manne, un travail qui ne couvrait pas à 100%, mais qui pouvait quand même nous aider à nous retrouver, à manger. Et voilà, mon fils, mon second, Guirlande Saphir, est venu. Vous savez, il y a hôpital et hôpital, dispensaire et dispensaire. Mon enfant est né dans un hôpital. J'ai vraiment grâce à Dieu, l'appelle ça quand même hôpital. Mais bon, c'était une période difficile, mais le Seigneur était avec nous. C'est ce qui nous rassurait. Aussi longtemps que sa main sera là, nous continuerons à marcher. Voilà pourquoi Moïse pouvait dire, si tu ne pars pas avec nous, tant mieux que l'on reste pas sans toi. On ne part pas sans toi. Alors, on est resté là et Dieu a fait grâce, la situation a changé juste après la naissance de mon second fils. Mais la trace de la main du Seigneur ne s'est pas arrêtée à me donner un travail qui pouvait me permettre de me reconstituer. Et il m'a donné la joie, me donner un nouveau travail. Mais paf, ma fille arrive. La troisième. La troisième. Elle s'appelle Guemarouine. Guemarouine arrive. Mon épouse va donner naissance. D'abord, dès le début de la grossesse, pendant la grossesse jusqu'au moment où elle arrive à terme, il y avait beaucoup de tracasseries. Mais nous nous accrochions à Dieu et nous croyons que il était avec nous. Le jour où il va mettre au monde, je me retrouve avec elle à l'hôpital, mais j'ai un coup de fil au travail. On me dit, écoutez, il y a une urgence, tu vas intervenir parce qu'on est avoir une conférence, visioconférence, avec nos responsables qui sont à l'étranger. Et c'est moi qui devais présenter. J'ai dit, je suis avec mon épouse. Elle dit, monsieur, tu dois être là. Je dis à mon épouse, je te laisse entre les mains du Seigneur, que Dieu soit avec toi. Pas entre les mains des médecins. Non, les médecins sont là, mais toi, je te laisse entre les mains du Seigneur. Parfait. Je laisse mon épouse, je manque. J'arrive, je fais tout ce qu'il fallait que je fasse, mais comme elle était là, mes pensées étaient aussi tournées vers elle. Ok. J'appelle ma belle-mère et aussi ma propre mère pour dire, écoutez, revenez mon épouse, parce qu'elle est déjà au lit de l'hôpital. Alors, je l'appelle, elle ne répond pas. À un moment donné, je m'inquiétais. Quand on a fini la conférence, c'est alors que quand j'appelle, elle me répond pour dire, j'ai mis au monde une fille. Nous avons rendu grâce à Dieu, mais quand j'arrive à l'hôpital, c'est alors qu'on me raconte que pendant l'accouchement, mon épouse avait perdu connaissance. Elle était presque morte pendant un moment et elle devait subir des réanimations. Oh là là. C'était épouvantable. Elle me dit, j'avais vu la mort, j'étais déjà parti. Mais c'est alors, quand je me suis réveillé, je sentais une voix me dire, ne va pas. Sûrement, eux me disaient, reste ici, parce que les médecins ont l'habitude de dire, reste avec nous. Oui. Et elle entendait ça, mais comme si c'était ma voix à moi. Ok. Et elle est revenue après des réanimations. C'est alors qu'elle me dit, j'étais presque morte. Et le voici, je suis revenu. Je suis content parce que je vois ma fille. J'ai rendu grâce à Dieu quand j'ai vu ma fille. J'ai béni Dieu. Et puis, on nous a permis de partir 2 jours après. Mais le même jour où nous voulions partir, mon épouse se disait, j'ai très mal au ventre. C'est ma 3e maternité, mais je sens que j'ai des douleurs atroces. Le médecin dit non, on te donne des antidouleurs et ça va aller. Il faut que la matrice se reconstitue. Donc voilà, ça va aller. Bon, j'ai dit bon, attendez, c'est juste des histoires de matrice qui doivent se reconstituer. On arrive à la maison, la douleur s'intensifiait. À telle enseigne que mon épouse marchait à 4 pattes. Elle, en tant que corps médical, se disait, mais suis-je pas en train de connaître l'éclampsie? Beaucoup de femmes ont perdu la vie, post-maternité, et à cause de l'éclampsie. Elle avait peur, tout en connaissant que après la maternité, ce n'est pas toujours fameux, il faudrait vraiment s'assurer. Elle marchait à 4 pattes. Je lui donnais, il y a même des injections que moi-même, vous savez, je ne suis pas médecin, mais c'est moi qui ai fait des injections à mon équipe. Wow. Elle-même, elle m'a montré et des fois, je faisais des... Vous étiez son médecin à domicile? J'étais son médecin à domicile parce qu'on ne pouvait pas aller à l'hôpital par moment donné. Ok. Alors du coup, même le produit que j'ai donné me suffisait. Un matin, je me suis rendu au travail, j'ai appelé le médecin, elle a dit non, ça va passer. Mais elle souffrait. Ça m'inquiétait. Mais bon, je ne suis pas un médecin, je me disais, donc ça va aller.
Je suis allé un jour au travail. J'ai un coup de fil de mon beau-frère. Il m'a dit, je t'appelle pour te dire que maman Rosie est tombée. J'ai dit, merci, elle est tombée. Relevez-la, c'est pas un problème. Elle m'a dit, non, en fait, c'est pas tombé, il y a quelqu'un qui a trébuché, elle est tombée, elle a perdu connaissance. J'ai dit donc, il s'agit d'une crise. Elle dit, oui, il s'agit d'une crise. Vous imaginez, vous êtes au travail. J'ai dit, bon, appelez mon voisin qui a un véhicule, si il peut m'aider à l'amener à l'hôpital le temps que je le rejoigne. Non. Le voisin aussi n'est pas. Je devais quitter la ville pour Mongafoula. Nous connaissons les embouteillages, le trajet. Il fallait que j'arrive très vite. Lorsque j'ai quitté, j'ai tout laissé au bureau. Je n'ai pris que mes clés des camps. Je suis sorti, j'ai pris mon véhicule. Chemin faisant. Vous savez, il y a des prières, vous faites la prière, mais les larmes coulent d'elles-mêmes. Yeah. Vous ne pleurez pas, mais vous êtes sûr. C'est comme si vous êtes sous le choc. Yeah. Qu'est-ce qui va se passer dans les minutes qui suivent? J'ai commencé à prier. Je priais le Seigneur. Et mes prières n'étaient plus des prières faites par de mots d'alphabet. Okay. C'était plutôt des prières en langue. Et je ne savais même plus ce que je disais parce que j'étais envahi par la douleur, par la peur de perdre mon épouse. Je disais, Seigneur, moi, ce n'est pas le veuvage. Ça ne passera pas par moi. Mon épouse ne mourra pas. Chemin faisant, je roulais. Et Dieu a fait grâce. J'arrive à la maison, je trouve mon épouse, les yeux vers le ciel. Elle a vomi. Elle est fatiguée, déshydratée. Alors je ne savais, je l'ai transportée. J'ai dit juste 3 mots. Tu ne mourras pas. Yes. Aujourd'hui, je suis en train de témoigner parce que j'avais dit, tu ne mourras pas. On rencontrera les œuvres de l'Éternel. Quelle que soit l'origine de ce que tu as, que ce soit origine ordinaire ou même non ordinaire, tu ne mourras pas. Je vous dis, je n'étais pas prête à perdre mon épouse. J'ai dit non. Alors, je l'ai pris, j'ai emballé le bébé. Le bébé n'avait que quelques mois, quelques jours d'ailleurs. Que dis-je? Quelques jours. Alors, je pris le bébé, je l'ai pris elle seule. Nous sommes rentrés à l'hôpital. J'ai dit, vous avez dit que ces douleurs étaient passagères. Mais regardez à l'état auquel se trouve mon épouse actuellement. On dit, désolé, on la prend en charge. On l'a pris en charge. On a fait près d'1 semaine et le Seigneur a fait grâce. Mon épouse est sortie de l'hôpital saine et sauve. Et le bébé était là. Le bébé tétait tout en étant à l'hôpital. Le bébé qui était sorti est revenu à l'hôpital parce que la trace de la main de Dieu devait se manifester après cette maternité qui était douloureuse. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a répondu, il a fait des grandes choses. Sincèrement, pour nous, c'est un sujet de témoignage parce que Dieu s'est montré fidèle dans sa parole et il nous a sécurisé et a sécurisé aussi l'enfant. Voilà les 3 dimensions. Il y en a plusieurs, mais les 3 grandes dimensions par lesquelles nous avons vu la main de Dieu et nous sommes fiers de dire l'Éternel est pour nous un bouclier et une armure. Il a fait des grandes choses et nous le disons à travers le public, à travers les médias, que Dieu peut faire ce qu'il a fait, il peut encore le faire. Merci beaucoup, Papa Gabriel. Ça m'a fait du bien. Pendant qu'il parlait, je disais, ah, Seigneur, des hommes comme ça, si l'Éternel peut encore multiplier des hommes comme ça qui sont des piliers dans les familles, vraiment des hommes avec des H majuscules, pas seulement qui sont là pour pourvoir aux besoins financiers, mais qui sont aussi forts spirituellement, qui ont une foi inébranlable parce que après vous avoir écouté, on sait voir que vraiment tout ceci s'est passé aussi parce que votre foi était très grande. Vous avez su surmonter beaucoup d'épreuves parce que vous êtes un homme de foi. Alors, ma première question est de savoir, vous avez parlé déjà, de prime abord, vous avez dit quelque chose, vous avez dit, lorsque vous vous êtes mis en relation avec maman Rosie, il y avait des problèmes. Vous savez bien que sa grande sœur avait du mal à concevoir.
Mais au lieu que ça vous fasse peur, parce que papa, vous êtes un homme, vous pouvez vous dire aussi, famille, moi, il y a déjà des problèmes de maternité. En tout cas, je préfère vraiment ne pas encore vite m'engager. Je préfère encore demander l'aval de Dieu. Mais qu'est-ce qui vous avait donné cette assurance malgré cette information-là? Déjà, c'était une famille que vous étiez en train d'encadrer, donc vous connaissiez la famille, les problèmes de famille. Donc vraiment, cette famille-là n'était pas nouvelle pour vous. Mais vous avez tenu à aller jusqu'au bout. Certainement, il y avait un incité de Dieu. Dieu vous avait certainement dit que Maman Rosie était la femme de votre vie. Il y avait peut-être ainsi. Et qu'est-ce qui vous avait mis en confiance, en sûreté pour que malgré les épreuves, que vous puissiez vous dire c'est cette personne que je veux et je reste là avec elle? Gloire au Seigneur. Vous savez, ça, c'est une question fondamentale. Vous savez, pour une personne qu'on aime, on doit être prêt à marcher sur les épis. Oh. Ça, c'est ce qui est d'abord vrai. Ok. Alors, dire que j'ai eu une vision divine, comme si Dieu pouvait aller et parler en ma faveur auprès de mon épouse, pour dire écoutez, dis oui. Non, 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 non. En fait, j'ai senti une conviction. Okay. Une conviction qui c'était elle. Je l'ai dit ici au départ, j'étais assailli par l'idée d'abandonner. Vous voyez comme Joseph dans la Bible, quand il a appris que Marie était grosse, il a voulu rompre secrètement. Voyez-vous, il m'est arrivé, je dois vous l'avouer, de rompre secrètement, faire passer la relation pour une amitié directement, comme ça va se volatiliser dans l'amitié. Voyez-vous, il m'est arrivé, en tout cas, il y avait les dangers devant moi, mais c'est comme si en moi, il y avait une assurance pour dire, je dois foncer, je dois foncer. Alors, c'est que Dieu donne, on ne force pas. Exactement. Pour rester ou pour demeurer. Les vents et marées peuvent arriver. Si Dieu est dedans, on fonce. Vous allez craser. Sincèrement. Quels que soient les vents et marées, les familles peuvent s'élever soi-même. Tu peux toi-même t'élever contre la relation. Mais Dieu va te faire asseoir, dire, tu restes là. Parce que je suis là. Et je crois, à mon avis, que le Seigneur s'était immiscé dans cette relation pour que je reste. Parce que, par le passé, il y a eu des relations qui se sont arrêtées par des coups des colères, par des coups de... Mais là, ça continue alors que spirituellement, on voyait comme si ça va être compliqué. On a foncé et Dieu a montré qu'il était de notre côté. Exactement. Et Papa Gabriel, est-ce que c'était dur psychologiquement pour vous? Parce que comme j'ai dit au début de l'émission, souvent lorsqu'on parle de maternité, on a trop tendance à avoir compassion que de la femme, elle a souffert. Oui, c'est vrai. Mais c'est comme si on minimise un peu les ressentis de l'homme. Est-ce que psychologiquement pour vous, ça vous avait affecté? En fait, lorsque la Bible dit que quand ils sont mariés, ils deviennent une seule personne. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deux deviendront une seule chair. Comment voulez-vous qu'une partie de la chair souffre et qu'une autre partie n'en sente pas? Voyez-vous? Donc, nous aussi les hommes, ça nous choque, ça fait très mal. Vous savez qu'il y a des hommes qu'on a approchés comme ça pour dire « change d'épouse ». Parce que cette femme ne peut pas concevoir. Les gens peuvent t'approcher. Alors, on a vu même des gens pour dire attention, on voit loin. Mais, et même nous qui connaissons la parole, je l'ai dit ici tantôt, la Bible dit le juste voit le mal de loin, il se cache. Il se cache. Mais nous avons continué. La douleur était là, mais nous avons continué. Sincèrement, ça faisait mal. Parfois, je me mettais la nuit, je me disais Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je dois avoir ce chapitre dans les livres de ma vie? Sincèrement, ça a bouleversé parfois. Mais, grâce à Dieu, la foi pouvait chanceler un peu. Mais le Seigneur lui-même soutenait cette même foi qui devenait parfois chancelante dans de telles circonstances. Sincèrement, moralement, j'ai été touché. Et psychologiquement, j'ai été aussi touché. Mais j'ai été ému. Grâce à Dieu. Il faut que je le dise, c'est Dieu qui a permis que je tienne. Sinon, ça aurait été une autre histoire. Ah, vraiment, en tout cas, Papa Gabriel, on aimerait savoir, moi ainsi que toutes les personnes qui vous suivent maintenant, d'où vous vient cette foi?
Parce que vous savez, bon, je dénigre pas, hein, je dis pas que les hommes habituellement ne sont pas trop dans ces histoires-là de foi et tout ça, la religion et tout. Mais on sait sentir en vous que vraiment vous prenez votre rôle de chef de foyer au sérieux et même sur le plan spirituel. Alors, d'où vous vient cette grande foi que vous avez? Gloire à Dieu. En fait, je puise ma foi. Je sais pas si je veux étonner certaines personnes. Je trouve ma foi dans la parole du Seigneur. Yes. J'ai appris à lire et à relire la parole du Seigneur et j'ai vu ce qu'il a fait autrefois et je me suis toujours dit qu'il peut le faire encore avec moi et même plus. Parce que la plupart des cas, ce sont des cas qui sont avant la nouvelle alliance, mais nous, avec Christ, nous avons eu la grâce d'avoir le meilleur avec nous. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et tout ce que la Bible, parce que la Bible dit encore que dans le rouleau du livre, il s'agit de moi, ça veut dire de Christ. Donc la Bible de Genèse à Apocalypse parle de Christ. Et quand j'ai lu la Bible, je vois tout ce que Dieu a fait. Les personnes qui ont cru en Dieu, qui sont passées par des moments très difficiles, juste croire en Dieu leur a valu des solutions. Ça m'a permis de continuer et de ne pas me relâcher. Cela était mon moyen de pouvoir m'en sortir lorsque les choses devenaient difficiles. Sincèrement, je me rappelais de Dieu, je me rappelais de sa parole et ça me permet de le rappeler sa parole. Et Dieu, avec sa parole, c'est une alliance qui ne finit jamais. Il est derrière sa parole pour l'accomplir et je ne peux que m'accrocher et c'est là la source de ma foi. Quand je pense qu'il a dit ceci et je suis devant une situation, je me permets d'utiliser la capsule de la parole pour appliquer à la situation auquel je me trouve et je trouve des solutions. Et j'ai béni Dieu parce que chaque fois que j'ai utilisé les capsules de la parole par la prière, je trouvais des solutions et Dieu s'est montré fidèle dans de telles situations. C'est la parole de Dieu au moyen de la prière, ces contacts intimes avec Dieu m'a permis de tenir et d'être là comme candidat de la grâce de Dieu et de la trace de ça. Yes. Et aussi, il y a une autre question et que, est-ce que ça vous avait uni davantage, vous et maman Rosie? Parce que souvent, le dossier le plus sensible qui divise même les mariages, c'est principalement la maternité. Ouais. On voit vraiment les couples se disloquer, se séparer de manière brusque, de manière violente, parce que soit il n'y a pas eu d'enfants, soit les enfants sont en train de mourir de manière bizarre, soit. Mais est-ce que cette situation vous avait permis de vous unir encore plus? Une très bonne question. Regardez, dans Genèse 25, la Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Yes. Ce n'est pas sa femme qui implore Dieu pour elle-même. Quand on joue les rôles de chef, le chef, c'est pas seulement celui qui donne des ordres. Ah, ça. Pour qui on doit préparer, qui va dire fais ceci et tu fais cela. Non. Le chef, c'est aussi le protecteur. Yes. C'est celui qui cache la famille sous ses ailes. Yes. Il accepte de se mouiller et que tout le monde soit caché sous ses ailes. Exactement. À ces moments-là, je jouais le rôle, à mon humble avis, je jouais mon rôle de protecteur spirituel, comme un homme qui pouvait se lever la nuit alors que mon épouse pleure. Moi, je dois me lever la nuit pour prier en sa faveur et en faveur de ma famille. Yes. Et en ces moments-là, lorsque j'ai fini de prier, je la prends, on se tient, on prie, on dit, disons à Dieu que cette situation est bel et bien passagère. Et nous prions ensemble. Nous remettions tout entre les mains du Seigneur et Dieu était l'un de nous. Vous savez, le mariage, c'est un domaine très sensible dans lequel si Dieu n'est pas le centre, dès qu'il y a un problème de maternité, vous aurez une raison de vous séparer. Exactement. Dès que ça fait une année, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, vous avez un moyen de pouvoir revenir en arrière. Exactement. Vous dites, bon, attendez, je crois que... Et puis, d'autres même, c'est la famille qui s'engage pour dire, écoutez, nous avons une autre femme pour toi ici, écoutez, et puis voilà. Et de telles solutions, lorsque le Seigneur n'est pas le centre, vous allez chercher de telles solutions. Lorsque c'est Dieu qui est la base, de telles solutions n'ont pas leur place. Parce que si c'est Dieu qui est l'instituteur du mariage, vous revenez vers lui
et vous lui demandez ce qui ne va pas. Exact. Il est capable de donner là où il veut donner, selon sa volonté. Il est capable de vous dire aussi, ma grâce vous suffit. Vous devez voir s'il faut que nous nous contentions de sa grâce tout en restant ensemble, ou nous devons enfin attendre qu'il nous réponde. Parce que dans la Bible, il y a des personnes que Dieu a rendues stériles, notamment Sarah. Et Dieu l'a rendue stérile, mais au moment donné, au moment fixé par Dieu, Dieu lui avait donné des enfants. Quoi de plus normal que d'attendre, si Dieu demande que nous attendions, quoi de plus normal aussi que nous nous contentions de sa grâce, s'il veut que nous nous contentions de sa grâce, parce que finalement, il reste souverain et à nous de nous accrocher à son amour. Donc, nous sommes restés ensemble dans ces moments-là. Vous savez, il y a des fois même, on a été proposé, quand les combats étaient venus, ma famille particulièrement m'a proposé de revenir au bercail, de revenir pour dire, écoutez, il y a encore une place ici, vous pouvez rester ici pendant un moment. Non, nous nous sommes dit, si ça va noircir, comme on a l'habitude de dire, nous allons le surmonter ensemble, parce que la Bible dit, nous quitterons, moi je quitterai. Dès que je quitte, ça va dire, non, à un moment donné, vous rentrerez. Quelle que soit la situation. Yes, forever. Non, nous avons quitté et nous allons rester ensemble. Dieu nous a aidés de rester unis jusqu'à ce jour. Gloire à Dieu. Donc, en tout cas, vous entendre parler, j'arrive à une conclusion de dire que ce soit le mariage ou le fiançailles ou une relation encore pas très connue, mais lorsque Dieu n'est pas le socle de cette relation, toutes les raisons vont être bonnes pour que vous puissiez arrêter. Sincèrement, vous savez, il y a une chose qu'on doit savoir. Les relations, surtout le mariage. Le mariage, ce n'est pas une décision ordinaire. Parce que ça engage la vie entière. Affectivement, émotionnellement, socialement et dans plusieurs autres domaines. Lorsque vous vous engagez, c'est pourquoi les gens disent pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, pourquoi les gens disent ça? C'est pour dire que le mariage est une alliance. Lorsque vous vous engagez, il est important de parler à Dieu en avance de la relation. Ne parlez pas à Dieu alors que vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé. Écoutez Dieu. Assurez-vous que c'est Dieu, parce que le diable aussi descend comme un ange de bière. Assurez-vous que c'est Dieu. Lorsque c'est Dieu, vous pouvez traverser l'ombre de la vallée de la mort. David pouvait dire, je ne crains aucun mal. On ne craindra rien, même si ce sont les enfants qui traînent à venir, même si ce sont des fausses couches qui s'accumulent, même si c'est l'argent qui manque, quel que soit ce qui manquera, si Dieu est la racine, un jour, quelque chose finira par germer. Donc, vous maintenir ensemble. Donc, Dieu est comme cela. Et dans n'importe quelle relation, si vous ne parlez pas des dieux de la relation, ça veut dire que si Dieu ne s'engage pas au premier, vous prenez Dieu comme un simple spectateur. Exactement. Alors que la Bible dit que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Non pas ce que les hommes ont uni, ce que l'État a uni, ou ce que l'Église vient unir. Non. C'est ce que Dieu a uni que les hommes ne pourront jamais séparer. C'est que vous prenez émotionnellement. Si vous entrez dans le mariage juste par des émotions, un petit couac finira par vous désengager. Et vous aurez toutes les bonnes raisons pour aller au tribunal de paix. C'est le tribunal de paix, mais les gens se blessent après avoir été là-bas. Parce que, au fait, le mariage ne devait jamais se dissoudre. Et si Dieu est la base, ça se dissout jamais. Et Papa Gabriel, que pensez-vous qu'est-ce qui allait arriver si vous n'étiez pas aussi fort spirituellement que vous êtes actuellement? Enfin, même pendant ce temps-là, parce que pendant ce temps-là, on a parlé de la foi, vous étiez un homme de foi et tout. Mais maintenant, essayons un peu d'imaginer que ce soit l'inverse, que vous ne puissiez pas être un homme de foi. Qu'est-ce qui allait arriver, par exemple? Sincèrement, dans des cas pareils, parce que par la grâce de Dieu, nous avons géré des cas comme ça où les gens ne sont pas ancrés dans la foi chrétienne et ne connaissent pas le Seigneur. Beaucoup ont géré des choses à la manière d'homme. Donc, dans les cas, pour répondre directement à votre question, j'allais gérer la situation à la manière d'homme. J'allais rassembler les familles. J'allais demander aux tantes
aux oncles. Qu'est-ce que je n'avais pas donné du côté de la famille de mon épouse pour que je complète. J'allais rassembler du côté de ma famille pour dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que enfin les choses se décantent. On allait retourner à la culture, retourner à la tradition pour trouver des solutions à la manière traditionnelle. Mais comme nous avons Dieu avec nous, nous n'avons pas recouru à cela. Mais sincèrement, ça pouvait même aller plus loin, jusqu'à la séparation. Bien, exactement. Parce que sincèrement, les cas comme ça, il y a des gens où quand les finances ne tiennent plus, bon, écoutez, mon épouse, je rentre d'abord à ta famille, moi je rentre chez nous, mettant pour moi un abbé Talibanga, et lorsque tout va être en bonne et due forme, eh ben je vais vous récupérer. Je ne dis pas que ceux qui font comme cela sont diaboliquement inspirés. Ce sont des solutions, je l'ai dit, à la manière d'or. Voilà pourquoi nous avons recouru au Seigneur pour dire, Seigneur, nous voulons rester ensemble jusqu'à... Je n'ai pas vu mes parents retourner chez eux. Pour dire, ma mère rentre un peu, alors qu'ils sont passés aussi par des turbulences. J'ai dit, même à l'exemple de mes parents, moi, je ne ferai pas leur requête. Et Dieu a fait grâce. En tout cas, la manière d'homme, tout aller de gauche à droite, à tous les sens. Mais Dieu nous a fait grâce. Voilà, on est là. Merci, Papa Gabriel. La dernière question est, est-ce que vous pensez qu'il est impérieux, qu'il est nécessaire, qu'il est important de prier pour son mariage, sa maternité avant d'y entrer? Vous savez, le mariage, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une décision à l'ordinaire. C'est une décision qui doit venir, il doit émaner d'abord d'une certaine responsabilité, le besoin d'être responsable. Parce que lorsqu'on va vers l'autre, on va pour créer une nouvelle famille, une nouvelle vie. Alors, il faut un mental d'acier, un mental de responsable. La personne devant toi ne sera pas comme toi tu le veux à 100%. Il viendra avec ses défauts et ses qualités. Toi, tu viendras avec tes défauts et tes qualités. Quitte à vous de vous mettre maintenant ensemble pour former une relation qui ne sera ni lui, ni toi. Ça sera une relation pour vous, qui sera ni à la manière de votre famille ou de la famille de votre partenaire. Ça sera une relation qui prendra à compte ce que vous étiez et ce que l'autre était, et vous faites quelque chose de nouvel, où vous êtes seulement vous deux, et ça fait une nouvelle vie. Donc, je crois que ne pas consulter Dieu en amont, c'est prendre Dieu comme un simple spectateur. Tout ce qui viendra, il sera dans les gradins, en train d'observer. Oh, maintenant c'est quoi? Vous battez? Ah, ok. Parce qu'il n'est même pas l'arbitre au sein du terrain, voyez-vous. Donc, et en ces moments-là, vous ouvrez la porte au combat spirituel. Et parce que la Bible dit, si l'Éternel le veille, c'est lui qui veille en vain. Ça veut dire, si l'Éternel est bâti, c'est lui qui s'hasardera à bâtir aussi, fera en vain ce travail des bâtisseurs. Donc, pour toute relation, il est impérieux d'en parler au Seigneur. Quand le Seigneur est informé et vous sentez qu'il est dans ça, vous pouvez commencer une relation comme en lambeau, comme si ça va pas tenir. Vous êtes même menacé de rompre. Je vous ai dit ici, j'étais menacé spirituellement de rompre. Mais comme Dieu était dans ça, parce que j'ai pris le temps de prier pour dire, Seigneur, si c'est là, parce qu'à un moment donné, il m'est arrivé de dire à Dieu, si tu n'es pas dans ça, moi là, je ne saurais pas me séparer. Mais toi, sépare-nous. Sépare-nous. Il y a deux fois, parce que vous savez, Samuel vient pour choisir un roi dans la famille d'Isaïe. Mais lui, avec les yeux, il voyait c'était Eliab. Mais la Bible dit, Dieu lui dit, vous voyez ce qui frappe de l'extérieur, mais Dieu voit le cœur. Dieu est capable de résoudre même des problèmes d'incompatibilité profonde en amont du début de la relation. C'est ce qui a fait que Dieu dise de David, c'est l'homme selon son cœur, parce que Dieu avait déjà sondé son cœur. Si tu ne connais pas la personne qui vient, tu ne l'as jamais sondé, tu vas faire un foyer avec lui ou avec elle. Si Dieu qui sonde le cœur ne te l'a pas prêté, ne te l'a pas donné, tu vivras dans la souffrance,
tu vas sourire devant les gens, mais la nuit, tu fais comme si tu vas aller te soulager, mais tu vas pleurer au coin pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Et Seigneur, et voilà. Donc, quelle que soit la relation, parlons-en à Dieu et Dieu finira par nous donner ce que notre cœur désire. Amen. Merci beaucoup, Papa Gabriel. J'aimerais vous demander qu'est-ce que vous pourrez dire aux hommes qui passent par des problèmes de maternité avec leurs femmes, en tant que quelqu'un qui est déjà passé par là. Quels conseils donnerez-vous à ces personnes qui vous suivent? Parce que souvent, on parle toujours de la femme. Aujourd'hui, vraiment, les papas vous êtes servis. Alors, quels conseils vous donneriez à ces personnes qui vous suivent? Gloire au Seigneur. Je crois que le problème de la maternité peut avoir plusieurs origines. Et l'homme peut être responsable. La femme aussi peut être responsable. Mais dans le mariage, la responsabilité n'est pas à l'un ou à l'autre. On porte la croix ensemble. Vous devez être l'épaule sur lequel l'autre doit s'appuyer au moment où c'est lui qui est faible. La Bible nous recommande de prier pour ceux qui sont faibles, même de le supporter. Dans le mariage, cet handicap l'autre peut être l'épaule et toi tu peux demain être l'épaule. Je crois qu'il est impérieux que nous ne considérions pas l'autre comme étant le problème, le problème. Non, s'il est le problème, mets-toi sur le banc de la solution. Et vice versa. C'est à ces moments-là que vous donneriez à Dieu la porte pour entrer. Parce que si une porte est fermée, Dieu n'aura pas de porte pour entrer parce que tu auras des yeux ailleurs. Comme ça traîne avec elle, je crois qu'il est temps pour moi de voir ailleurs. Il doit prendre une solution sur mesure et enfin on verra. D'ailleurs, moi, quand j'étais jeune, avant de me marier, je me rappelle encore, toutes ces idées ne feront qu'empirer la situation. La Bible dit, nous devons croire au Seigneur et rester attachés à lui. Nous avons fait ce que dit Jérémie. Nous avons cherché l'Éternel et l'Éternel s'est montré à nous parce que nous l'avons cherché de tout notre cœur. Si une partie du cœur regarde, qu'est dit maman, qu'est dit papa, qu'est dit l'oncle, qu'est dit voisin, on sera blessé de l'intérieur et on ne saura pas aider l'autre. Le problème de l'autre doit être son problème, non pas son propre problème, mais aussi mon problème. C'est seulement voilà pourquoi les hommes disent l'union fait la force. Pour que l'autre se relève émotionnellement, il a besoin de l'un. Et que pour que l'un se relève, il a besoin de l'autre. Et c'est seulement comme cela qu'on aura des mariages glorieux où les gens peuvent dire, même avec les enfants, même sans enfants, même avec les enfants qui viennent après, nous avons la joie de vivre ensemble. Sans cela, tous les mariages seront voués à l'échec. Merci beaucoup, Papa Gabriel. Merci énormément d'être passé sur Traces de sa main. J'espère que vous allez encore vivre les traces de la main de Dieu après votre passage sur ce podcast. Amen. Merci beaucoup de nous avoir honorés par votre présence. Et comme vous le savez bien, bien aimé dans le Seigneur, c'est un témoignage qui nous a fait du bien d'un homme qui est passé par les traces de la main de Dieu. Et aussi, je tenais vraiment à remercier particulièrement Okapi Corporation. Merci beaucoup de tout cœur, que le Seigneur vous le rende au centuple, que Dieu vous bénisse énormément pour le soutien, l'apport envers ce podcast. Que Dieu vous bénisse. Alors, Papa Gabriel, est-ce que vous pouvez prier pour tous les couples, toutes ces personnes qui passent actuellement par les mêmes problèmes que vous avez eu à rencontrer autrefois dans votre vie? Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Nous voulons te recommander le bien-aimé, les frères et sœurs, le couple qui vient de suivre ces podcasts. Seigneur, c'était un moment pour nous de pouvoir proclamer la trace de ta main. Et comme tu es un Dieu qui ne change pas, nous prions, Seigneur, que tu visites ces couples-là, qui passent par des moments de doute, des doutes pour la maternité, des doutes pour la situation sociale, financière. Seigneur, ces couples qui sont en attente parce que tous ceux qui croient en toi ne sont jamais confus. Nous croyons, Seigneur, que ce podcast est pour eux l'occasion de renouer avec la foi
mais aussi de pouvoir saisir entre leurs mains le fruit de leur prière. Notre prière en leur faveur, Seigneur, et que ces moments de désert arrivent à leur terme, et que ces moments, ô Dieu, reçoivent au nom de Jésus la pluie du ciel en ces moments où nous prions. Seigneur, visite cette femme qui pleure nuit et jour. Yes. Visite cette femme qui a fait des offrandes, qui a vu les prophètes, les pasteurs, qui est allé même sur la montagne et qui a pleuré. Tu n'es pas le Dieu de Baal pour qui on doit se mortifier avant d'avoir la réponse. Eh bien, dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je prie comme ton serviteur pour que, Seigneur, en ce moment-ci, non pas par leur foi, mais par l'amour que tu as pour nous, Seigneur, parce que la Bible dit que même si nous sommes infidèles, Père, je comprends par cela que même si notre foi devient chancelante, ton amour et ta fidélité triomphera de notre faiblesse dans la foi. Fais en sorte que ces couples, ô Dieu, voient la trace de sa main, afin que demain, ça soit eux qui viennent témoigner de tes bienfaits. S'il y a des gens qui doivent te connaître dans le fin fond du monde, il faut que ta renommée s'accroît. Or, ta renommée s'accroît par l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, si ma prière peut être un moyen pour toi, Seigneur, de te souvenir de ton amour pour eux, Seigneur, souviens-toi et donne la guérison à cette matrice qui a besoin de porter des enfants, à cet homme qui a besoin de plus de fertilité pour être capable d'être un homme qui féconde. Père, bénis ces couples. Et Seigneur, que les fausses couches qui ont commencé dans une famille s'arrêtent dans le nom de Jésus. Tu l'as fait pour nous, tu peux le faire pour eux. Bénis ces familles au-delà de notre demande. Fais en sorte que ces familles deviennent de moyens de témoignage. Car la Bible dit, nous sommes des signes et des présages. Fais cela seulement pour la gloire de ton nom. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Bénis aussi ces podcasts, bénis les présentateurs et tous ceux qui travaillent pour la réussite de cette œuvre. Que cette œuvre aille de loin et qu'il aille encore plus loin jusqu'à la réussite finale. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Merci encore, Papa Gabriel. Amen. Et le tout dernier message est pour vous qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie. Voici une opportunité pour vous de recevoir Jésus. Il peut régner dans votre vie, il peut diriger votre vie et sans Christ, vous ne pourrez rien faire. Puisque sans Christ, nous ne pouvons rien faire, alors pourquoi pas tout faire en lui carrément? Que le Seigneur vous bénisse. Et si vous souhaitez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, être accompagné, il y a le numéro qui est affiché en bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter et nous allons prendre contact avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vraiment, let's stay in touch. Que Dieu vous fasse du bien. À plus tard. Merci beaucoup. Bye bye.